notre président de la République a décidé, contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant on lui a tout donné. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Houphouët lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxes, pas de problème. On lui a donné la position de Premier ministre. Il a fait tout ce qu'il a voulu pendant une période. Le président malade, il a gouverné ce pays. Mais aujourd'hui, enfin, depuis qu'il a quitté le pouvoir en ce moment-là, il n'a qu'une idée fixe. Se venger de ce pays. Se venger des descendants d'Houphouët, se venger de Bédié, se venger de Gbagbo, se venger des Ivoiriens, se venger de sa justice, se venger de ses cadres de l'école, se venger de son système de santé, se venger de son système éducatif, se venger de tout. Et le travail qu'il fait méticuleusement, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas pour préparer la Côte d'Ivoire au défi de demain, mais c'est pour saper complètement le moral des Ivoiriens, c'est pour déprogrammer institutionnellement, déprogrammer politiquement, déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années. Quand il fait des écoles, c'est pour faire passer les enfants avec des niveaux de connaissances en dessous, 3 à 4 points en dessous de la moyenne. Où est-ce que vous allez aller avec des cadres de ce genre-là dans un monde qui devient de plus en plus compétitif? Quand il fait un système de santé, c'est pour proclamer que c'est gratuit, mais à l'intérieur, il n'y a rien. On vous dit que le pain est gratuit, mais il n'y a pas de boulangerie. Alors, à quoi ça sert, cette gratuité, si vous n'avez pas l'offre de santé à côté? Quand il fait l'armée, c'est pour organiser les militaires en les opposant les uns aux autres, en considérant qu'il a ses hommes à lui, ceux qu'il a fait venir et dont il fait la promotion par vagues successives au sein de l'armée. Ce que nous savons de l'armée, c'est que on ne passe de grade à grade que par le mérite personnel, les compétences personnelles, les distinctions que l'on a soi-même, mais on ne prend pas toute une cohorte pour dire, comme si c'était à l'école primaire, bon, vous avez fait le CP1, maintenant vous passez au CP2, ainsi de suite, mais ils vont tous devenir colonels, généraux en même temps. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Vous regardez la police, elle est utilisée pour brimer, pour faire chanter les partis politiques, et avec une nouveauté, l'idée que tous les naturalisés en Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de faire de politique ailleurs que dans le parti du président de la République. Vous prenez la justice, elle est encombrée, concentrée sur Abidjan, alors qu'il y a des zones de silence judiciaire en Côte d'Ivoire. Et là où on a le plus besoin de magistrats, de trancher dans les conflits, que ce soit des conflits fonciers, que ce soit dans les crimes, que ce soit dans... Tout est concentré là, il sabote complètement en utilisant la justice comme instrument de vengeance vis-à-vis des autres. Tous les domaines vous allez prendre. La diplomatie, il oppose la Côte d'Ivoire à la volonté de la CEDEAO d'aller vers une intégration économique, monétaire et politique. Et lui préfère rester dans son franc CFA sous la tutelle du Trésor public français. Nos voisins, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, sont pour une évolution dans un autre sens qui va nous amener vers une sous-région relativement plus prospère. Lui préfère nous garder dans ce qu'il a eu comme héritage des années 60. S'il vous plaît. Nous pouvons arrêter ça. Vous pouvez arrêter ça. Il faut que nous nous levions ensemble et qu'on dise non. Et le moment est venu. N'attendez pas que l'élection se passe avant de dire « Ah, on n'est pas d'accord ». Non, c'est avant qu'il faut se lever pour dire « On ne veut plus de crise, corrigeons les choses maintenant ». Si vous pensez que cette perspective est bonne à défendre, s'il vous plaît, ensemble, laïquons et partageons. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Peu importe qui sera président, mais mettons en place les institutions qu'il faut pour que le président nous respecte, pour que le président vous respecte, pour que le président soit
un citoyen d'ici qui vous rende compte et auquel vous pouvez demander des comptes, le virer si vous n'en voulez plus, et puis le reconduire si vous pensez qu'il a bien travaillé. Je vous remercie.